impressionnante. Si je devrais qualifier cette équipe de France, je la qualifierais d'impressionnante. Parce que c'est le cas, elle m'impressionne pour de vrai. Bonjour à tous, on se retrouve pour le débrief France-Danemark. Le match s'est terminé il y a à peu près 2 heures. J'étais même pas sûr que je fasse le débrief parce que je suis vraiment malade. Mais je vais le faire parce que j'ai des trucs à dire dessus. Du coup, le match s'est fini en 2-1, doublé de Kylian. Je pense que vous l'avez vu. Mais moi, c'est même pas vraiment du match que j'ai envie de parler. C'est plutôt de l'équipe de France en elle-même. Déjà, j'ai envie de faire un mea culpa. Parce que ceux qui ont vu ma vidéo Prono Coupe du Monde, cette équipe de France, elle me faisait vraiment peur avec toutes les absences. Avec la forme récente aussi qui était vraiment pas top. Avec le dernier tournoi majeur, l'Euro, on s'est fait sortir en 8ème. Je me suis dit que cette équipe de France, elle allait pas aller loin. Et je me suis même dit que ça me choquerait pas si je la verrais sortir en poule. Et c'est vrai, c'était le cas. Si la France elle serait sortie en poule, ça m'aurait même pas plus choqué que ça parce que elle me faisait vraiment peur cette équipe. Mais on est forcé de constater que c'est une équipe qui peut peut-être prétendre au titre. J'ai pas envie de leur porter l'œil, mais je vais rester dans mon coin. Je vais pas parler, mais en tout cas, il m'impressionne pour de vrai. Comment parler de cette équipe de France sans parler de Kylian Mbappé? C'est une dinguerie ce qu'il est en train de nous sortir. Je sais qu'il a battu plein de records, mais en parlant de Kylian Mbappé, j'ai envie de l'associer avec un joueur. Et attendez, voilà, ces deux joueurs-là, Kylian Mbappé et Théo Hernandez. Vraiment, ce duo, qu'est-ce qu'il est fort. Toutes les grosses actions de l'équipe de France, j'ai l'impression qu'elles viennent du côté gauche à cause de ces deux hommes. Théo Hernandez, il faut qu'on en parle. C'est une putain de masterclass qui nous sort depuis le début de la Coupe du Monde. Et d'un côté, le destin a bien fait les choses, même si on ne souhaite jamais la blessure d'un joueur. Mais le fait que son frère soit blessé, ça nous a permis de voir. Bon, à Milan, on sait ce qu'il vaut, mais ça nous a permis de le voir à l'œuvre avec l'équipe de France. Et force est de constater que c'est incroyable. Lui et Mbappé, ils se comprennent en fait. C'est ça qui est bien. On dirait qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble même en club. Et ce côté gauche, c'est peut-être le meilleur côté gauche qu'on a cette année en Coupe du Monde. Je vois pas, peut-être il y a au Portugal avec un Nuno Mendes Leao, mais pour moi c'est au-dessus Théo Hernandez Mbappé. Et ce côté gauche, il va vraiment nous faire du bien, même dans les gros matchs, parce qu'ils s'en foutent. J'ai l'impression que tu leur mets qui tu veux, la défense que tu veux. Ça peut pas les affecter, ça peut pas les impressionner. Mbappé est dans une forme, c'est n'importe quoi. Il est meilleur buteur ex aequo de la Coupe du Monde avec Valencia. Je crois qu'il a un but de moins que CR7 Messi en carrière en Coupe du Monde. Enfin, Mbappé en ce moment, la Coupe du Monde, c'est sa compétition en fait. Le frérot, c'est sa compétition. Le mec, il est là depuis qu'il a 18 ans et tranquille, ou 19 ans, ouais. C'est sa compétition, il s'amuse, il se balade un petit peu là-bas. Maintenant, on a parlé d'Mbappé, j'ai envie de parler de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, je kiffe les matchs qu'il nous sort avec cette équipe de France. Vraiment, Dembouz, il fait une Coupe du Monde. Je me demande même si on n'est pas sur le prime de Dembélé. Parce que là, là, on est en Coupe du Monde, c'est pas des matchs de championnat, c'est la Coupe du Monde. Et Dembélé, il te sort des matchs, c'est vraiment beau à voir. Moi, je kiffe. Le mec, sur chaque ballon, sur chaque prise de balle, tu sens qu'il y a un truc qui se passe, qui peut avoir du danger. Là, la sortie de balle qu'il a fait, là, je crois qu'il y avait un corner et bref, il dribble un joueur. Enfin, Dembélé, très très gros début de Coupe du Monde. Et j'espère qu'il va continuer comme ça pendant les phases de 8ème, quart, demi, peut-être pourquoi pas la finale. Aussi, j'ai envie de parler d'un mec, lui aussi en vrai, c'est un petit mea culpa, même si, ouais, si c'est un mea culpa en vrai de ma part, parce que Rabiot, c'est un mec que je le voyais pas atteindre ce niveau-là avec l'équipe de France et je le voyais pas agir en tant que leader, mais force est de constater encore une fois. En fait, cette équipe de France, il faut fermer des bouches et moi, la première, ils m'ont fermé ma gueule, vraiment, on va dire les choses clairement. Je n'avais pas confiance en eux. Bien sûr, je voulais qu'ils gagnent, mais j'avais pas confiance en cette équipe. Je me suis dit, en plus, quand j'ai vu le forfait de Benzema, je me suis dit, non, là, ça y est, c'est bon. D'ailleurs, le forfait de Benzema, j'hésite à faire une vidéo dessus parce que je pense que c'est pas qu'un simple forfait. Avec ce qui sort en ce moment, tout ça, c'est bizarre un petit peu. Mais du coup, ouais, Rabiot, très grosse performance. Les deux matchs qu'il fait, Rabiot t'avais pas trop en vrai. Et c'est fort ce qu'il propose, j'aime beaucoup. Et on va parler aussi de Tchouaméni. Tchouaméni, ça va être rapide parce qu'en vrai, Tchouaméni, j'ai l'habitude de le voir jouer avec le Real. Du coup, ça m'impressionne pas plus que ça, même si, force est de constater encore une fois que c'est la Coupe du Monde et qu'il s'acclimate vraiment bien parce que c'est sa première grosse compétition. Parce que je sais même plus s'il était là à l'Euro, mais enfin, un Euro, c'est pas une Coupe du Monde. Et du coup, ouais, Tchouaméni, c'est très fort ce qu'il propose aussi. J'ai envie de parler de la défense. Enfin, d'un joueur en particulier. Upamecano. Défensivement, c'est trop propre. Balle au pied, c'est trop propre. En un contre un, c'est trop propre. Aux sorties de balle, c'est incroyable. Parce que moi, je regarde pas la Bundes, je regarde pas le Bayern. Du coup, je connais Upamecano en équipe de France et sur FIFA, c'est tout. Mais Upamecano, il m'impressionne de fou. Vraiment, je kiffe de malade mental ce qu'il propose. Et bah, je pense que c'est bien parti. Et Bébé, il a du souci à se faire. Hein. Parce que là, Upamecano, la Coupe du Monde qu'il est en train de nous sortir, premier match, pareil, tout ce qui était ressorti de balle transversale, c'était vraiment, j'ai trop aimé. Et Koundé, qui a été titularisé à la place de Benjamin Pavard.
Et je pense qu'il n'y a pas photo. Pavard, le premier match, il s'est fait. Enfin voilà. Koundé, défensivement, c'est vraiment. T'es serein avec lui défensivement, j'ai l'impression. Il se fait pas. Il n'y a aucune action dans mes souvenirs où il s'est fait vraiment manger. Il n'y a aucune action, il a fait un truc bizarre. Au contraire, Loris, à un moment, il a mis un petit peu dans la merde. Il a su se dégager comme il a pu. Du coup, ouais, Koundé, vraiment top. Et je pense qu'il finira la Coupe du Monde titulaire s'il n'a pas de problème de blessure ou quoi. Peut-être qu'il va. Deschamps, il va faire tourner en truc en huitième. En huitième, je suis malade. En le dernier match de poule contre la Tunisie. Mais je pense même Mbappé, ça se trouve, il ne sera pas titulaire. Quoique, en vrai, vu comment il est parti, il faut qu'il casse des records. Mais je pense qu'il va faire tourner pas mal contre la Tunisie. Peut-être on va avoir un Guendouzi, un Thuram. Des joueurs, même si Thuram il rentre souvent, mais qu'on voit que 20-30 minutes. Guendouzi il n'est pas rentré. Verretou il n'est pas rentré. Fofana aussi, ses entrées sont pas mal. Même si pareil, on ne le voit pas beaucoup. Des 10 minutes, 15-20 minutes. Mais voilà, si il y a une morale de l'histoire, entre guillemets, pour cette équipe de France, c'est qu'elle a fait fermer des bouches et qu'elle est impressionnante. Parce qu'on la sent vraiment. Bon, il y a eu le premier match contre l'Australie où au début c'était bizarre, mais en fait on la sent jamais en danger. Quand le Danemark ils ont marqué, je savais que l'équipe de France allait remarquer juste après. Parce qu'ils ont l'air vraiment sereins. Ils dégagent un truc, je sais pas. Enfin, ils s'excitent pas pour rien, ils paniquent pas. Enfin, vraiment, je kiffe de fou ce qu'ils proposent. Et encore une fois, mais à coup pas parce que j'ai pas cru en cette équipe de France. Et aussi, voilà, ils ont enfin fini la malédiction. La fameuse malédiction du champion qui est éliminé en poule. Et aussi, j'ai un dernier truc à dire, c'est voilà, on peut tomber contre le deuxième de ce groupe-là, le groupe de l'Argentine. Du coup, à voir, parce que la dernière journée, du coup, c'est mercredi. Et à voir sur qui on va tomber. On peut tomber sur l'Argentine. Et ça va être un gros match. Dès les huitièmes, ça va être incroyable, hein. Du coup, dites-moi ce que vous pensez de cette équipe de France. On s'attrape pour une prochaine vidéo. À plus les mecs.